Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes toujours dans cette joie pascale. Et aujourd'hui, mardi 28 avril, la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile toujours de Jean, chapitre 6, versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? » Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui vient, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il nous dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors donc, après la multiplication des pains, Jean profite pour nous présenter ce discours sur le pain de vie qui est parsemé de 7 bons dialogues. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dialogue où le Christ est en train de parler avec cette foule qui lui demande un signe. Quel signe vas-tu accomplir? Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Jésus vient de déjà multiplier le pain pour eux, ils ont mangé, mais ils veulent encore des signes. Bien-aimés dans le Christ, cette question de la foule, dans ce deuxième dialogue entre le Christ et la foule, dans ce passage où nous parlons du pain de vie, nous invite à nous poser une question. Nous aussi, nous tombons souvent dans ce piège de demander constamment des signes encore au Seigneur, de demander encore plus de signes avant de croire. Or, le Christ a déjà réalisé le plus grand signe, ou bien le plus grand miracle, sa résurrection. Et voici que le Seigneur profite de cette question pour leur montrer que celui qui mange son corps, celui qui prend ce pain, le pain descendu du ciel, qui n'est rien d'autre que sa personne, il n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Et voici qu'ils disent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Le Christ dit clairement, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit à moi n'aura plus soif. » Ces paroles sont très profondes. J'aimerais que dans cette journée, tu t'arrêtes et tu médites et tu pries avec cette parole. Quand le Christ dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit n'aura plus jamais soif. » Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le fait de croire au Christ t'emmène à ne plus avoir soif d'autre chose? Est-ce que le Christ remplit ta vie? Est-ce que le fait d'être venu au Christ, cela fait que tu n'as plus faim d'autres réalités matérielles? Tu es capable de dire, Seigneur, je t'aide dans ma vie. Que vais-je chercher encore de plus? Le pain du Christ est un pain qui vainc la mort et qui donne la vie. Qui donne la vie en abondance, en sa parole et lui-même. Le Seigneur voudrait que nous puissions sortir de nos schémas. Les schémas où nous recherchons toujours des biens matériels, mais de rechercher plus ce qui est spirituel. Que le Christ devienne ton aliment. Que le Christ devienne ta nourriture. Et lui-même le dit clairement, mon aliment, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il ne s'agit pas peut-être de ne plus manger, non, mais de rentrer dans une mystique de soif, de vouloir toujours faire la volonté de Dieu le Père. Dans toutes les actions à la fin de la journée, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que toutes mes actions de cette journée sont en phase avec la volonté de Dieu? Voilà un peu rentrer dans la logique du pain de vie. C'est la vraie nourriture. Et c'est cette vraie nourriture qui fortifie l'homme. Alors je demande au Seigneur qui te donne vraiment d'avoir soif de cette nourriture. Et tu peux aussi en cette journée te poser la question, qu'est-ce qui prédomine en toi? La faim de Dieu
ou la fin des choses de ce monde. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous et qu'il nous donne soif de cette nourriture qui n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.